enregistrement, c'est l'atelier sur la réalité augmentée et virtuelle à la FGA. Donc, c'est quoi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? En fait, c'est ça, la réalité augmentée. Je voulais vous montrer un petit vidéo. Ben, je vais vous montrer des extraits, là, je vais vous le passer vite. Vous pourrez le réécouter. Je peux peut-être même vous remettre. Je ne sais pas si vous aviez pris le temps de. Caroline, comment je fais pour revenir ici? Bon, je ne sais pas si vous aviez pris le temps de noter le lien court que je vous avais donné. Peut-être pas le chemin le plus efficace, là, mais ici, bit.ly/RV Camelou, c'est important de mettre les majuscules, sinon le lien ne fonctionnera pas. Puis avec ça, ben, vous avez accès à ma présentation. Fait que si vous voulez revoir en entier les vidéos que je vais vous présenter en partie, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Puis vous pouvez le partager à vos collègues aussi, là, si vous trouvez que c'est intéressant. Puis les liens là, vers les différentes activités, ben, ça va tout être dans le PowerPoint. Là, fait que c'est intéressant pour vous autres si vous voulez y retourner par la suite pour explorer certaines choses. Donc, je reviens à ma vidéo. Fait que ça, c'est une vidéo qui parle de la réalité augmentée. La réalité augmentée, en fait, ça va être de placer des objets virtuels dans l'environnement réel. Donc, je vous montre un petit peu. Je pense que je vais couper le son parce que là, ça, c'est une vidéo qui est un peu asiatique, puis on met beaucoup de musique. Là. Donc, je vais laisser le son coupé. Dans le fond, c'est un petit peu l'histoire de quelqu'un qui s'en va prendre le train. Et puis là, elle a droit à des jetons là, dans sa réalité virtuelle. Là. Puis là, il faut qu'elle garde ses jetons dans son compte qui est à elle, là, parce que ses jetons valent quand même de l'argent. Puis elle ne veut pas perdre ses choses. Fait que là, elle joue un petit peu. Puis après ça, elle s'en va prendre le train. Si vous voyez derrière, on voit un petit peu les portes du train. Mais on voit aussi là, qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont ajoutées à son environnement. Fait qu'elle, dans elle ou lui, là, en tout cas, le personnage là, dans la vraie vie voit tout ça dans son environnement. C'est très exagéré. Là. J'espère qu'on ne se rendra pas jusque-là. Là. Mais il y a un assistant virtuel, elle a des points ici, puis là, un moment donné, elle se met à s'inquiéter, là, on voit les passagers du train, elle se met à s'inquiéter si ses points sont bons ou pas, fait qu'elle demande à son assistant virtuel qui lui donne plus ou moins de réponses. Elle a un petit peu de misère avec son logiciel. Ça fait que là, finalement, elle se rend à l'épicerie. Dans la rue, c'est la même chose. Il y a plein d'informations qui sont ajoutées. Même les fleurs sont virtuelles. Fait qu'on peut mettre ce qu'on veut dans notre réalité virtuelle. Puis là, après ça, elle se rend à l'épicerie. Puis là, elle fait son épicerie un petit peu. Puis là, un moment donné, ben là, elle s'inquiète encore plus de savoir, je vais-tu avoir mes points? Je vais-tu être bonne pour aller payer mon épicerie? Ça fait que là, elle continue de parler à son assistant virtuel là, qui semble avoir été hacké par des gens qui sont un petit peu malfaisants. Là. Ça fait que là, tout va mal, tout va mal. Puis là, après ça, une fois que sa personne en réalité virtuelle, elle voit bien que ça ne fonctionne plus, elle décide un moment donné de complètement arrêter. Là. Et puis là, on revient à une vue où il n'y a rien. Puis là, on fait un petit saut. Fait que quand vous écouterez la vidéo au complet, vous direz, moi, ça fait du bien de perdre la réalité virtuelle un moment. Et puis là, après ça, elle continue. Puis là, il y a une petite surprise à la fin. Là, une fois qu'elle quitte, quelqu'un la pique. Puis après ça, voulez-vous resetter votre identité? Puis là, elle est à bout. Fait qu'elle dit oui, je veux resetter mon identité. Puis à la fin, là, elle traverse la rue puis se retrouve devant une statue de religion où elle dit, ben oui, sauvez mon âme. Là. Fait que vous pourrez l'écouter au complet. C'est quand même comique. Mais ça donne une bonne idée de ce que c'est. Dans le fond, c'est d'utiliser un appareil qui va nous permettre de voir des choses qui n'existent pas. Donc, ça a plein d'applications. Ça pourrait être quand même très intéressant, comme ça pourrait déraper et ressembler à ce que je viens de vous montrer. C'est sûr que dans une expérience d'apprentissage, c'est un exemple de quoi ne pas faire. Il ne faut jamais faire du contenu éducatif aussi complexe que ça. Bon, OK. Donc, la différence entre réalité augmentée et réalité mixte maintenant. Parce que quand on est en réalité augmentée comme ça, on parle souvent de réalité mixte. Dans le fond, là, ça reste un peu le même concept, là, mais on peut, en réalité augmentée, on intègre des éléments virtuels dans notre environnement naturel, comme ce qu'on a vu là. Puis la réalité mixte, ça permet d'interagir avec ces éléments-là. Vous l'avez vu dans la vidéo, là, parfois, elle va tasser des choses qui sont dans son écran. Là. Ça fait que l'interaction avec ces objets-là, on va parler un petit peu plus de réalité mixte. Là. Mais c'est des termes qui évoluent là, au fur et à mesure que, je vous dirais, plus ça avance, plus on se rend compte que la réalité virtuelle augmentée, il y a des éléments qui se recoupent d'un à l'autre. Ça fait que c'est peut-être du vocabulaire qui ne se durera pas éternellement, là, mais pour le moment, c'est quand même des choses là, qui font partie du vocabulaire de la réalité augmentée.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial avec ça? Moi, ça, c'est chez nous. C'est dans ma cuisine. Je me suis mis un tigre. Les enfants, ils ont trouvé ça bien le fun. Je ne sais pas si vous l'avez justement des enfants derrière Rémi. Peut-être qu'ils vont aimer ça, explorer ça tantôt. Ça va les occuper. Est-ce que vous avez déjà fait ça sur votre cellulaire? Vous ajoutez un animal dans votre maison? Il y en a qui disent oui. Si vous voulez savoir comment faire, là, la méthode la plus simple là, avec un cellulaire, c'est d'aller dans l'application Chrome. Parce que c'est Google qui avait développé ça au départ. Et puis, vous écrivez le nom d'un animal quelconque, là, par exemple, un ours. Et puis là, vous allez défiler tranquillement. Puis, vous allez arriver à un moment donné, là, je peux peut-être essayer de vous le montrer, là, à un endroit où c'est pas clair. Hein? Ah, c'est à cause de mon flou de fond d'écran. C'est de vous enlever ça. Fait qu'en écrivant ours dans l'outil de recherche, là, un moment donné, on tombe sur à propos. Et puis là, on va voir un ours à un certain moment donné, puis ça va être écrit là, voir en 3D. Là. Fait que si vous voulez l'essayer, vous cliquez là-dessus. Habituellement, ça prend des mises à jour de téléphone, mais comme ça fait un bout de temps que ça roule, vous devriez pas mal tous être capable de faire. Là, on fait afficher en 3D, puis là, il va nous arriver dans un genre d'environnement où ce qui va nous permettre d'accéder à la caméra, de filmer notre maison, puis de placer l'ours où on le veut. On peut aussi le rapetisser, l'agrandir. On peut le mettre tout petit, puis le mettre sur notre table à côté de nous. Puis on peut prendre une photo là, de quelqu'un qui interagit avec l'animal. Fait que tu peux même prendre des photos de ton enfant à côté de l'ours. Puis à la limite, là, on pourrait en classe, là, peut-être pas en FBD, là, mais avec des élèves peut-être moins avancés là, dans leur scolarité, ça pourrait être une activité intéressante, ça, de fabriquer un genre de zoo dans la classe où qu'avec les iPads, les gens les voient, prennent des photos un peu de qu'est-ce que ça a l'air. Ça pourrait être quand même amusant à faire. C'est la même technologie, ça, qu'essayer le linge en virtuel dans des magasins de linge. Là. Quand on se place un faux vêtement sur nous, puis on voit de quoi ça a l'air. C'est exactement le même principe. Ça, c'est de plus en plus, les entreprises vont développer des choses en réalité augmentée de cette façon-là. Fait que les animaux, c'était quand même quelque chose d'intéressant qui pourrait avoir une application en classe. J'avais publié un petit article là-dessus, fait que je vous l'ai mis dans le PowerPoint si ça vous tente de lire ça. Ça explique comment faire, puis en détail. Ensuite, la marche suivante, c'est de dire on va utiliser pour voir des objets qui n'existent pas. Comme ici, on voit que la personne elle manipule une partie de moteur électrique ou je m'avance un peu, je ne sais pas ce qu'il y a dans les mains. Hein. Mais cette chose-là n'existe pas. Dans le fond, il la voit parce qu'il y a des lunettes. Dans ce cas-ci, des lunettes, c'est soit des HoloLens, des Magic Leap ou plein d'autres sortes de lunettes. Présentement, en formation professionnelle, c'est quand même pas mal exploré parce que ça a beaucoup d'applications pour utiliser des machines qui pourraient être dangereuses, par exemple. Fait que ça évite que l'élève manipule quelque chose puis qu'il se blesse. Comme il manipule en virtuel, c'est beaucoup moins dangereux. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles, puis éviter des bris de matériel aussi. Là. Il peut y avoir des machines qui, pendant des changements d'huile, par exemple, pourraient faire que la machine peut se briser si l'élève fait une mauvaise manipulation. Fait que là, nous, en FGA, peut-être qu'on a moins d'objets dangereux. Là, les élèves ne vont pas manipuler nécessairement des choses dangereuses ou très, très coûteuses. Ces lunettes-là valent autour de 5 000 $ la paire. Là. Puis, pour fabriquer le contenu pédagogique, c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai mis l'exemple d'un logiciel de montage comme DeepSight. Vous devez avoir un logiciel de montage dans lequel vous importez les morceaux en 3 dimensions. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le plan en 3 dimensions. Puis après ça, il faut faire le contenu pédagogique. Là, on voit que sur l'image, il y a quelque chose qui s'affiche au-dessus qui lui donne des informations. Il faut quand même que l'enseignant ou le spécialiste en programmation ait tout installé ça. Ce n'est pas des choses qui sont très difficiles à faire. Je vous dirais que les présentations qu'on a vues, au final, d'ici très peu de temps, ça va ressembler un peu à monter un PowerPoint. Vous mettez votre objet virtuel, vous mettez des animations, des choses qui s'affichent. Vous dites, mais si l'élève fait ça, ça va lui dire telle affaire. Mais ça commence, puis ça coûte très cher. Fait que pour la FGA, ce petit bout-là, je vous dirais que présentement, je n'ai pas vraiment d'exemple avec des lunettes de ce type-là, mais sachez que ça existe. Et puis finalement, on s'en va vers des lentilles de contact qui vont faire la même job que les grosses lunettes. J'imagine que dans la vidéo que je vous ai montrée tantôt, la personne devait avoir des lentilles de contact. Là.
Ça, c'est pour le futur, mais ça s'en vient. Comme ça permettra aussi de faire des choses puis de voir des informations. Comme, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, la feuille de notes des élèves sera dans leur lentille de contact pour les examens. Mais ce n'est pas demain. Une autre chose qui pourrait être intéressante puis qui revient un petit peu à la réalité augmentée, c'est d'utiliser, de transformer du texte qui est dans une image en texte éditable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un document papier, un cahier, que l'élève va pas, mettons, acheter son cahier numérique parce qu'il n'en a pas tant besoin, mais de temps en temps, il y aurait des morceaux de son cahier où il aimerait se faire lire. Par exemple, un élève qui a des mesures et qui aime ça se faire lire ses questions, qui s'en sert surtout en français, mais là, ça pourrait arriver en mathématiques, mettons qu'il y a des problèmes qui comportent plus de texte et qui se dit, j'aimerais ça me débrouiller tout seul pour me le faire lire. Avec Office Lens, qui est une application sur les iPads, ou même directement avec l'appareil photo des iPads, l'élève peut ici, dans un premier temps, j'ai mis les captures dans Office Lens, mais ça ressemble beaucoup si on passe juste par la caméra. Là. Vous pourrez faire des tests si ça vous intéresse ou le faire par vos élèves aussi. Là. Dans le fond, c'est qu'on place notre caméra devant la page. On lui dit de scanner ça. Puis dans ce cas-ci, comme il y avait du texte puis beaucoup d'éléments, là, le logiciel m'a sorti ce qui était dans la bande noire. Mais si je voulais avoir le texte à côté, j'aurais pu juste tasser un petit peu mon taquet puis dire, élimine la bande noire puis garde juste un morceau de texte. Là, puis c'est ça qui m'aurait analysé. Une fois que la photo est prise, là, ça prend quelques secondes, 5-10 secondes. Puis après ça, en bas ici, il nous sort le texte qui est prêt à lire. Là, puis avec la fonction énoncée des iPads, l'élève pourrait juste dire, lis-moi ce que tu viens de me sortir de ma photo. Quand même intéressant là, parce qu'avec cette affaire-là, l'élève peut se débrouiller. Ce n'est plus nécessairement à l'enseignant de dire je vais préparer une version PDF ou numérique à l'élève. Il est capable lui-même de dire regarde, je vais me mettre des écouteurs sur mon téléphone ou sur l'iPad, je vais me scanner ça avec la photo, je vais me le faire lire, puis je vais travailler en même temps. C'est quand même intéressant. Puis c'est en lien avec la réalité augmentée. Ensuite, là, ça recoupe un petit peu, là, je vais reparler de Vidéo 360 un peu plus tard, là, côté équipement et tout, là, mais je voulais vous montrer d'autres affaires qui existent. Là. Au CEA, à Alma, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des vidéos 360 interactives. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que c'est un petit peu lourd pour leur site, là, fait que des fois, je le démarre puis il ne veut pas, là, mais sinon, on vous retournerai plus tard. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un enseignant de sciences, puis c'est un projet là, dans une mesure 15,81 €. Ça fait qu'ils ont eu des sous pour libérer l'enseignant. Ça demande quand même un peu de temps. Ils se sont achetés une caméra 360. Et puis là, ils ont installé le matériel de laboratoire devant l'enseignant. Puis ils ont filmé l'enseignant en 360. Fait que l'élève peut choisir de regarder son enseignant ou de regarder des manipulations sur la table en bougeant sa caméra. Et puis de temps en temps, il y a des questions qui popent puis qui apparaissent à l'élève pour dire, là, présentement, est-ce que tu penses que c'est tel matériel que ça prend pour faire l'expérimentation? Fait que l'élève peut choisir, puis se faire dire si c'est bon ou pas. Fait que je vais essayer de vous montrer l'exemple. C'est une vidéo YouTube, là, mais comme vous pouvez voir, si je la regarde sur YouTube, je vais perdre tout ce qui est interactif. Là. Ça fait que présentement, elle est hébergée sur un site web qui est un WordPress. Puis WordPress permet d'héberger des activités H5P. L'activité H5P, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'aller rajouter des questions pour l'élève par-dessus la vidéo 360. Fait que si j'en démarre une, donc laboratoire, là, c'est certain que c'est fait. Bonjour et bienvenue à votre laboratoire 1 de votre cours de sciences, la préparation d'une solution par dissolution. Aujourd'hui, vous allez préparer une solution d'une concentration donnée, c'est-à-dire d'une concentration très précise, par la dissolution d'un solide dans un solvant, d'un soluté dans un solvant. Un peu comme on peut dissoudre le sel dans l'eau. Eh bien, aujourd'hui, vous allez dissoudre non pas le chlorure de sodium, le NaCl, mais bien le dichlorure de cobalt, le CoCl2, qui, lui, a une couleur rougeâtre. Je pense que je ne peux pas avancer la vidéo. Une fois votre dissolution faite, vous allez mesurer la concentration de votre solution par colorimétrie. Coloris, qui vient de couleur, et métrie, qui vient de mesurer. Vous allez donc littéralement mesurer la couleur de votre solution. Vous allez la mesurer à l'aide d'une solution témoin que voici. Et si vos calculs et vos manipulations sont bonnes,
votre solution devrait avoir exactement la même couleur que la solution témoin. Vous voulez préparer 20 ml d'une solution de CoCl2 ou dichlorure de cobalt à une concentration de 50 grammes par litre. Vous aurez besoin, pour calculer la masse de CoCl2 dont vous aurez besoin, de la formule C égale MV. Comme ça, ils l'ont ajouté avec 50 grammes H5. par litre est ma concentration, mon volume. Ouais. Si je clique dessus, là, je m'en vais sur AlloProf qui va m'expliquer ma formule. Et 20 ml, de quelle masse aurez-vous besoin? Et puis là, c'est là que la question apparaît, puis l'élève, la vidéo s'arrête, puis il doit répondre. Puis ce qui est intéressant, c'est que la vidéo est quand même en 360. Là. Fait que là, présentement, le prof, lui, a juste une petite table devant avec quelques éléments. Là. Mais si on avait un plus gros environnement ou, par exemple, des manipulations avec des machines-outils, on pourrait tout filmer du même coup. Puis là, l'élève pourrait se tourner pour voir qu'est-ce qui se passe, puis choisir lui-même ses angles de vue. Fait que là, la personne répond, là, j'ai pas assez bien écouté. Là, mettons, j'écris 5 puis je fais vérifier, ben là, il va me dire que c'est pas correct. Là. Fait que là, je pourrais reculer la vidéo puis me reprendre. Donc, ça, c'est le projet qu'eux ont fait. Là. Ils ont fait quelques laboratoires de cette façon-là. Vous pourrez aller les regarder. Puis, à la limite, si vous voulez les réutiliser, là, habituellement, les projets 15081, c'est quand même des choses qui se partagent. Là. Quand on fait la demande, là, on nous demande de faire rayonner les projets. Ça fait que comme ils sont en ligne, là, vous pouvez les utiliser tels quels là, en mentionnant la source, mais vous ne pourrez pas les sortir de là et les prendre autrement qu'à partir de leur site. Vous pourriez aussi faire la création d'un livre en réalité augmentée. Habituellement, de quelle façon ça fonctionne, c'est que quand on approche le iPad, par exemple, d'un code QR qui serait dans le livre, ben là, il pourrait apparaître un objet là, un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Merge Cube, là, qui est un genre de cube avec des faces. Ça crée un objet 3D. Là, ben, le principe est un petit peu le même. Là. Dans n'importe quel livre, on pourrait ajouter des éléments qui s'ajoutent à l'histoire. Si les élèves travaillent sur créer une histoire là, dans le cadre de n'importe quel cours, là, et puis ils décident, ben, moi j'aimerais ça faire un petit livre, puis il pourrait même être interactif, mais il pourrait avoir des moments où c'est clairement écrit, là, prends ton cellulaire ou ton iPad, puis en visionnant par-dessus, vous voyez l'objet. C'est sûr que là, mon exemple ici, moi, c'est plus technique, là, parce qu'on voit apparaître un objet quand même relativement complexe. Là. Mais pour ce qui est des petits animaux, des petits objets simples, c'est possible de les trouver en version 3D sur Internet puis de les inclure dedans. Donc, un petit exemple, la personne ouvre un livre tout à fait normal. C'est sûr que là, ça a été programmé, c'est quand même une petite coche au-dessus, mais l'objet va exactement à l'endroit où il est supposé être. C'est sûr que là, il y a quand même beaucoup de choses. Là. Ça peut être intéressant là, de faire un petit projet dans ce sens-là. Et puis, comme je disais, ben, il y a beaucoup de potentiel en formation professionnelle pour la réalité augmentée. Maintenant, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Bien, la réalité virtuelle, ça va être d'interagir avec des éléments virtuels, mais dans un environnement virtuel. C'est-à-dire que là, quand on se met le casque sur la tête, pour ceux qui l'ont fait, là, on n'est plus du tout, là, on ne voit plus la pièce dans laquelle on est. On est comme dans un environnement créé de toutes pièces ou fabriqué à partir de vraies photos. Là, ça pourrait avoir l'air quand même d'un environnement qui existe, là, mais habituellement, c'est un petit peu plus jeu vidéo. Mais ça, comme je vous dis, c'est ce qui est présentement, mais de plus en plus sur les casques de réalité virtuelle qui sortent, ils tendent à mettre des caméras pour quand même être capable de filmer l'environnement. Ça fait que là, souvent, les casques qu'on va acheter dans les prochaines années, on va se les mettre sur la tête, mais on va pouvoir aussi dire fais-moi voir autour qu'est-ce que j'ai. Fait que là, c'est là que le mix de la réalité augmentée virtuelle va se faire. Ça s'en vient. Mais pour l'instant, habituellement, quand on se met un casque sur la tête, on est vraiment dans un monde virtuel, puis là, il apparaît toutes sortes de choses. Donc, les casques qui sont bien à la mode de ce temps-ci, c'est les casques Meta, là, qui étaient les Oculus, là, donc le Quest 2. Il s'en vient un Quest Pro là, qui coûte énormément cher, puis probablement un entre-deux là, qui va être plus abordable. Là. Ça fait que, mais ça change beaucoup. Là. Fait que c'est sûr que d'ici 1 an ou 2, ce ne sera peut-être pas les mêmes choses. Si vous prévoyez faire des achats dans ce sens-là, c'est vraiment important de demander à vos services informatiques parce que il y a le problème des brèches de sécurité puis des comptes liés aux appareils. Fait que si on achète un casque Meta, ça prend un compte Meta qui a un lien un peu avec un compte Facebook. Fait que là, déjà, ça, c'est un petit peu compliqué à gérer.
Puis, il faut que le casque se connecte sur le réseau de l'école par le Wi-Fi. Fait que ça aussi, il faut s'assurer avant de faire un achat que les techniciens vont vous backer puis ils vont dire oui, il n'y a pas de problème, on te connecte ton casque sur le Wi-Fi. Je vous dirais qu'à date, les expériences qui se font en FGA avec ces casques-là, c'est quand même difficile. Souvent, ça fonctionne, puis après ça, il y a une mise à jour, là, ça ne fonctionne plus, rappelle le technicien, ça marche pendant un petit bout, après ça ne remarche plus, il y a encore un problème avec le compte. Fait que, il faut s'attendre à ça. Là. Je dirais que c'est un des appareils qui est le plus compliqué à utiliser parce qu'il y a tout le temps un petit quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est un petit peu tannant pour ça, mais ça en est quand même dans les débuts de la réalité virtuelle. Fait que probablement qu'avec le temps, il y aura des casques là, pour l'éducation qui seront plus performants. Puis quand on parle de casques plus performants pour l'éducation, il ne faut pas oublier que secteur jeune, c'est bien rare qu'ils prennent cette technologie-là parce qu'en bas de 12-13 ans, ce n'est pas conseillé de dire aux élèves, mets-toi un casque parce que ça pourrait arriver qu'ils réagissent mal ou même souvent, nous, ça nous donne un peu mal au cœur. Fait que, moi, je ne conseillerais pas à des écoles primaires d'acheter des casques de ce type-là. Là. Puis au secondaire, bien, on s'entend qu'au prix que ça coûte, tu as un casque pour toute la classe. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre l'expérience en même temps. La FGA, d'avoir un casque pour toute la classe, c'est un moindre mal parce que là, tu peux faire un petit sous-groupe où l'élève peut faire quelque chose de façon plus autonome ou ça peut être une activité guidée en classe qui, on projette sur le tableau ce que l'élève voit dans son casque. Puis là, les autres peuvent poser des questions, réagir. Par exemple, en anglais, là, si on veut pratiquer l'oral en anglais, la personne, elle peut avoir son casque puis se promener dans un environnement. Puis là, les élèves pourraient lui donner des consignes. Regarde à gauche, essaye de trouver telle affaire, puis tu me décrire cet objet-là. Fait que là, ça permet aux gens de parler là, un peu à l'oral. Puis qu'il y a juste une personne qui a le casque, mais que tout le monde participe à l'activité. J'ai marqué ou ordinateur parce que souvent on parle de casque, là, mais la plupart des affaires qui se font sur le casque, il y en a quand même qui peuvent se faire sur un ordinateur puis qui sont l'équivalent. Fait que c'est une autre option, ça, si vous avez un seul casque puis que l'élève veut poursuivre ou qu'il y en a d'autres qui veulent faire la même chose, des fois sur l'ordinateur, c'est possible d'avoir la même application à ce moment-là. Puis j'ai un exemple tantôt, je vous le montrerai. Là. Fait que c'est quand même une option qui pourrait être intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en FGA? Bien, on peut faire des visites virtuelles. Ça aussi, c'est un article que j'avais publié un petit bout de temps. Là. Donc, quels sont les lieux? J'en ai profité pendant la COVID qu'on pouvait aller à peu près nulle part. Là. Donc, quels sont les lieux culturels qu'on peut visiter? Fait que si j'ai mis quand même des liens vers des musées là, qui offrent des visites virtuelles, c'est intéressant. Puis souvent, comme je vous dis, ces visites-là, oui, se font avec le casque, là, mais c'est possible aussi de les faire avec l'ordinateur. Fait que prenez le temps de les tester. Ça se peut qu'avec l'ordi, ça fonctionne bien, la visite. Il y avait un des endroits, d'ailleurs, qui était des lieux en Égypte, là. Puis on pouvait zoomer puis voir comme il faut tous les hiéroglyphes sur les bâtisses puis se promener à notre guise comme si on était là. Puis on voyait même là, sur les photos, il y avait les touristes qui étaient là quand ils ont pris la photo. Fait qu'on se sent vraiment comme si on était en train de visiter le lieu. Fait que vous en avez une liste, là, vous pourrez les regarder puis prendre le temps de choisir s'il y a des choses intéressantes pour vos classes. Ensuite, bon, on a parlé de laboratoire de sciences en vidéo 360, mais il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Proteus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Eux, ils fabriquent des laboratoires de sciences en réalité virtuelle. Puis là, quand ils ont commencé leur projet il y a à peu près 3 ans, ils cherchaient une manière de faire ça. Puis c'est étrange un peu parce que là, les gens de la FGA, nous, on a tout de suite sauté sur eux autres. On a dit, ah, c'est bien fun, on a besoin de ça, nous autres, des labs de sciences virtuelles. Parce qu'on a plein de lieux où les profs ne sont pas tout le temps disponibles là, pour être à côté de l'élève, s'assurer qu'il se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident. On s'est dit, s'il y a juste un casque à la tête pour pratiquer des labs, bien, on est sûr qu'il ne brise rien et qu'il ne se blesse pas. Puis en même temps, on n'est pas obligé de tout le temps renouveler le matériel parce qu'il y a quand même beaucoup de labs pour la quantité d'élèves qui font des sciences. Fait que là, on s'était dit, c'est super intéressant. Fait qu'eux sont quand même fins. Ils ont dit, oui, on va faire ça, puis on va prendre des labs de la FGA. Fait que présentement, les laboratoires qu'il y a dans leur système, c'est des laboratoires qui ont été faits là, avec des centres FGA. Ils ont travaillé pas mal avec la gang de l'Estrie. C'est des laboratoires qui sont utilisés présentement en sciences en FGA, puis ils sont sur Oculus. Je vous ai trouvé une présentation là, en détail là, de ça. Là. Je sais que vous n'êtes pas tous des profs de sciences, mais je vais vous montrer des petits bouts. Ça va vous permettre de voir un peu aussi comment fonctionne la réalité virtuelle, puis jusqu'où on peut aller avec ça. S'il y a des profs de sciences, vous pourrez leur envoyer le lien. Là, la vidéo dure un petit peu plus qu'1 heure, là, puis ils font une expérience au complet, entre autres.
J'ai coupé le son, là. De toute façon, si j'ai besoin, je pourrais le réactiver. Au début, je vais parler par-dessus de toute façon, là. Fait que là, la personne, elle était rentrée dans le laboratoire, là, puis vous allez voir passer un petit peu là, ses mains. Elle a des gants. Peut-être que je peux vous le mettre plein écran. Fait que les gants qui sont sur la table, l'élève prend les gants, il va les mettre. Il y a tous ces instruments de laboratoire. Là, la personne qui fait la démo, elle bouge beaucoup. Là, fait que c'est un petit peu étourdissant. Puis là, vous voyez le iPad sur lequel, à côté, il y a son protocole de laboratoire. Fait que là-dessus, c'est tout écrit. Qu'est-ce que l'élève doit faire? Là, il peut prendre l'iPad virtuellement puis lire comme il faut son laboratoire. On va aller un petit peu plus loin. Je vais vous mettre ça là, puis je vais vous remettre le son. Les lunettes, je vais me pencher un peu là, dans l'écran, vous les voyez, sont là. Au niveau des couleurs, il y a encore du travail à faire au niveau développé de certains outils, certaines choses. Puis là, vous voyez à droite, là, vous voyez la personne qui a le casque à la tête. Oh! Avec le beau reflet, tout ça, du calamètre, ça a été travaillé beaucoup par l'équipe américaine. C'est l'enseignante aussi qui peut se mettre un casque en même temps. Comme les lunettes, ça pourrait être travaillé de la même façon. Mais si, par exemple... C'est moins clair parce que moi, j'ai déjà pris une paire. Fait que là, ça faisait un petit peu du retour de son, là, mais c'est ça, les deux personnes peuvent être dans le même lab en même temps. Fait que s'il y a deux casques, là, le prof, puis ça, c'est en formation à distance aussi que c'est utilisé, puis que ça va l'être, là. Fait que l'élève peut emprunter un casque, le faire chez lui, puis quand il est rendu à faire son lab, ben, le prof peut aussi mettre son casque, puis ils sont dans le même environnement, puis ils se voient. Fait que là, c'est pour ça qu'il disait qu'il y avait 2 paires de gants, 2 paires de lunettes, là. Fait que chacun a mis sa paire de gants, chacun a mis sa paire de lunettes, chacun a mis son sarrau. Tous les outils qui sont ici, là, quand on les échappe par terre, il en apparaît automatiquement un autre sur la table. Fait que comme ça, l'élève n'a pas besoin de gérer le fait qu'il a perdu des morceaux. Il y a des affaires qui vont améliorer aussi avec le temps, là, parce qu'il continue de travailler sur l'aspect visuel des laboratoires. Là. Puis, comme elle disait, la dame, là, dans le fond, il y a, quand tu mesures tes ingrédients, parce que là, ils vont mesurer... Peut-être vous l'avancer un petit peu, là. On va aller mesurer différents produits. Les produits sont là, puis ils sont identifiés. Là. Quand la personne la regarde dans le casque, c'est tout pixelé parce que ça a été transféré, ça a été réenregistré, puis là, je vous le rediffuse, fait que la qualité est très médiocre. Là. Mais quand tu as le casque à la tête, tout est vraiment beau. Là. Fait que c'est écrit sur les béchères qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que l'élève doit prendre la bonne affaire, prendre le bécher dans sa main, le vider dans une éprouvette de son choix, ajouter ça dans le mélange. Puis tout est écrit sur l'iPad pour qu'est-ce qu'il doit faire comme manipulation. Il peut se tromper, il peut mettre la mauvaise quantité. Là, il y a une balance à côté, puis il va mesurer ses quantités. Fait que s'il se trompe, ben, ça ne donnera pas les bons résultats. Puis comme la dame elle disait, elle a quand même prévu aussi qu'il y ait des erreurs. Fait que si l'élève, il fait le laboratoire, puis il retourne le faire une deuxième fois, même s'il a mesuré les bonnes affaires, c'est comme dans la vraie vie, il va avoir quand même des petites erreurs. Fait qu'il n'y aura jamais exactement le même résultat. Ils ont prévu ça aussi pour que ce soit encore plus réaliste. Là, je voulais vous montrer le petit bout à 47 minutes. C'est là qu'on va voir le résultat, si je ne me trompe pas. Pas du tout, en fait, parce que ben, moi aussi, c'était comme ça là, dans le temps. Mais, tu sais, oui, il va rédiger son propre protocole, mais il reste toujours quand même dans des certaines limites. Oui, on est en train de... On espère pouvoir... On a commencé à faire des tests, on espère pouvoir vraiment l'intégrer à ce que vous voyez en ce moment après Noël. Mais c'est déjà prévu que l'élève puisse importer son propre protocole. On ne vous le montre pas en ce moment, mais toutes nos expériences sont séparées. Mais on a aussi un giga laboratoire avec toutes les expériences possibles. Donc, c'est pour ça qu'on travaille étroitement, comme je disais, avec un élève du laboratoire de simulation chimique de l'Université de Sherbrooke, parce que lui nous aide justement à faire en sorte que si l'élève met telle quantité de produit avec mettons, avec du HCl ou avec de l'eau, qu'est-ce qui va se passer pour que toutes les réactions possibles avec le matériel qu'on a, elles soient rendues avec un résultat. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on a déjà pensé et qu'on espère vraiment être capable de mettre, là, comme je vous dis, après Noël pour l'importation du propre protocole.
J'ai une deuxième question qui viendra peut-être pas avec une réponse, là, mais qui va. Là, ici, on voit là, la ligne rouge, là, c'est parce que starter son timer, fait que ça prend des mesures de la réaction, puis ça fabrique le graphique pour que l'élève soit capable d'interpréter. Un jugement sur la les qualité de la manipulation, puis les écarts de résultats avec les valeurs théoriques. Fait que là, on voit qu'il est à 41 secondes. Là, eux, ils font rouler pendant 3 minutes, là, puis le graphique se construit là, pendant les 3 minutes, puis ils voient qu'un moment donné, il atteint un plateau, puis que ça arrête de monter en température. Là. Puis comme elle disait ici, le thermomètre, c'est un thermomètre qui est numérique, là, mais ils ont aussi un thermomètre que l'élève doit prendre les lectures lui-même dessus. Là. Que l'enseignant peut choisir qu'est-ce qu'il préfère faire manipuler aux élèves. Ça, c'est quand même bien. C'est sûr que c'est payant. Là. Au final, les enseignants qui voudront utiliser ça vont devoir payer là, le coût du laboratoire par élève à Proteus, mais c'est quand même intéressant parce que la banque de laboratoire, en grossissant, va offrir l'opportunité de faire plein de choses sans nécessairement avoir un lab. Là. Il y a des écoles, des fois, satellites qui sont petites, là, puis les élèves doivent se déplacer d'un plus gros centre pour faire des examens. Ben, présentement, ce n'est pas pour des examens, là, mais ils doivent se déplacer pour pratiquer leur lab ou aller même dans une école secondaire parfois pour se dépanner. Là. Fait que probablement que ça permettra à l'élève de pratiquer son lab, puis à la limite, l'élève voudra le faire 2 fois le lab, il pourrait même le refaire là, pour s'assurer qu'il est à l'aise avec ses manipulations. Ah, je voulais vous montrer l'éolienne aussi. Ce ne sera pas long, on va vous avancer ça. 55 minutes, il y a une expérience sur l'électricité, là, il la montre brièvement. Alors, vous voyez à l'écran, donc là, il n'y a plus de bécher, calorimètre et tout, donc on a l'équipement au niveau électricité. Là, je vais juste me reculer une petite affaire. Parce que je ne vais pas foncer dans mon mur non plus. Alors. Fait que ça, c'est un laboratoire qui existe aussi en électricité. Là. Il y a des instruments de mesure pour les laboratoires en électricité, des connexions que les élèves peuvent faire quand même bien. Puis après ça, il y a aussi le projet de l'éolienne qu'ils ont fabriqué pour que l'élève puisse. Celui-là, il n'est pas tant en laboratoire, c'est plus des questions que l'élève doit répondre, là, puis il peut observer l'éolienne, puis dire est-ce que les attaches sont des. En tout cas, je ne suis pas les types de liaisons, par exemple. Là, je ne suis pas une enseignante de sciences, là, mais c'est ça. L'élève doit observer de quelle façon ça fonctionne. Puis il y a des questions à remplir sur son iPad virtuel, puis il y a une rétroaction qui est faite à l'élève suite à ces manipulations-là. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui peut intéresser les autres, là, partagez-leur ce vidéo-là complet là, qui dure 1h30 puis qui montre de A à Z comment ça fonctionne. Puis la dame qui est ici, c'est la dame qui travaille chez Proteus, qui était une enseignante de sciences là, auparavant, puis maintenant qui aide à développer les laboratoires. Puis celui qui faisait les expérimentations, c'est mon collègue de l'Estrie qui travaille aussi avec Proteus pour leur offrir la chance d'expérimenter leur laboratoire avec des élèves. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en français qui existe déjà? Il y a 2 situations d'apprentissage qui intègrent la réalité virtuelle. Donc, si vous avez des casques Oculus Go, n'importe quoi que vous avez qui fonctionne. Puis, à la limite, même, je vous dirais, peut-être bien que si vous avez des PlayStation puis des jeux vidéo de ce genre-là, des fois, il y a ça dans les centres là, pour que les élèves s'occupent pendant les heures de dîner, par exemple. Là, ben, ça pourrait peut-être être une occasion d'acheter un casque de réalité virtuelle qui pourrait aussi servir là, en classe. Donc, l'idée de ces 2 situations d'apprentissage-là, en français 2102, français 4102, dans le fond, c'est de permettre à l'élève d'aller dans des lieux là, où il n'y aurait pas accès, par exemple, avec des dinosaures ou des environnements vraiment différents, là, de se promener sur la planète, aller dans d'autres pays, voir des choses, vivre des émotions. Puis là, avec l'émotion qu'ils vont avoir vécue, bien, c'est après ça d'être capable d'écrire un texte là, qui soit un petit peu plus riche en description. Ça fait qu'ici, 4102, c'est un petit peu le même principe aussi, là, créer une atmosphère, donc améliorer ses descriptions de lieux dans ses textes, être capable de faire un portrait, revivre une époque, etc. Fait que si vous voulez les voir, ces activités-là, je vous les ai mis comme ça, là, donc vous avez vraiment toute la description de la situation d'apprentissage, tous les documents pour les élèves, les tâches qu'il y a à faire. Si jamais il y a des liens qui ne fonctionnent pas pour certaines activités, il y a tout le temps des activités complémentaires qui ressemblent, qui peuvent être faites. Là. Ça fait que là, vous allez avoir vraiment tous les documents. L'élève peut passer au travers de ça, faire sa petite partie. La partie, là, souvent, qui est avec le casque, c'est une quinzaine de minutes. Souvent, ce n'est pas des affaires qui sont très longues, là, mais la situation comme telle peut être quand même longue parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Là.
Et cette partie-là où on observe en réalité virtuelle, c'est juste un petit moment. Là. Fait qu'il pourrait y avoir plusieurs élèves en même temps qui font la même situation d'apprentissage. Ils se partagent le moment où ils accèdent au casque là, pour faire la partie en immersion. Puis l'autre, ben, la même chose, je vous l'ai mis, c'est un petit peu différent là, parce que ce n'est pas le même contenu, là, mais c'est vraiment l'art de créer une atmosphère, puis d'améliorer ses descriptions en ayant l'occasion vraiment d'observer ce qu'on veut remettre dans notre texte. Des fois, l'imagination, ça a des limites. Là. Fait que là, de pouvoir vivre quelque chose puis sentir l'émotion, ben, ça aide à écrire des beaux textes. Ensuite, pour ce qui est conversation, je l'ai commis un petit peu tout ensemble, là, mais ça pourrait être autant en français qu'en anglais là, pour soit s'exprimer oralement ou converser. Là. Il existe là, dans la lunette habituellement des salles de chat, des chat rooms qui appellent là, comme VR chat, puis n'importe quelle autre salle de clavardage. C'est des salles dans lesquelles tu arrives, puis il y a des gens aléatoires comme ça, souvent des gens qui parlent en anglais. Vous pourriez donner des rendez-vous à des élèves dans un même lieu qui existe déjà, puis dire, ben, allez-vous-en là, puis vous avez tel nom, trouvez-vous, puis parlez ensemble. C'est comme des petits avatars qui vont se parler. Là. On peut se promener, on peut se suivre, on peut aller visiter une salle à côté. Puis là, bien, souvent, il arrive des gens. Fait qu'en anglais, c'est intéressant parce que tous les gens qui arrivent, d'habitude, parlent en anglais. Fait que là, tu es obligé de parler à des inconnus pour essayer d'expliquer t'es qui puis d'où tu viens. Là. Fait que ça, les élèves pourraient apprécier ça. C'est moins intimidant que de parler en vrai à quelqu'un parce que ça a l'air un peu d'un jeu vidéo. Je vous ai mis, là, je pense pas qu'on va avoir le temps de faire ça, là, mais de toute façon, j'ai repensé, puis c'est pas si évident. Là. Frame VR, dans le fond, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. La version gratuite permet d'avoir 10 personnes en même temps dans une salle qu'on se fabrique. Puis ça fait partie de ce qu'on peut faire à l'ordi et dans le casque. Fait que si dans le casque, vous téléchargez Frame, ben, l'élève il peut se rendre dans la salle. Puis la salle ici, je l'ai appelée là, ARV-FGA. Fait que le lien, il va être bon. Vous pourrez même y retourner après, vous promener dedans si vous voulez. Puis si on avait un casque, on pourrait l'avoir avec le casque à la tête. Mais sinon, si on ne l'a pas, ben, l'élève peut le faire à l'ordinateur. Fait qu'on entre notre nom puis on se connecte. Une fois qu'on est connecté, là, moi, je ne verrai pas mon petit avatar, puis je vais fermer mon micro aussi. C'est pareil comme un team, là, mais en 3 dimensions. Fait que si on était tous là, ben, on se verrait tous, puis on se parlerait tous, puis on s'entendrait. On peut se faire des petites zones là, où ça va être des zones privées. Là, ça fait comme un petit dessin par terre. Puis quand on va dans cet endroit-là, ben, il faut être dans le petit rectangle pour s'entendre. Si on trouve qu'il y a trop de bruit, les élèves pourraient aller à 2-3 dans un petit rectangle puis être en privé dans cet espace-là. Ça, c'est des espaces qui existent déjà. Là. Présentement, là, de ce que vous voyez là, moi, je n'ai rien fait. Mais là, on utilise nos flèches pour se promener. J'ai mis une petite image en haut de la pente. Pour vous montrer ce qu'on pourrait faire. Avec ça, on pourrait tout préparer la salle pour des élèves. Fait que moi, je suis allée ici ajouter une image. C'est mon image de tantôt. Là. Fait que si on s'approche, on est capable de lire. On pourrait mettre un PDF, on pourrait mettre une vidéo. On peut mettre une photo 360, puis ça fait une genre de bulle. Quand on se rentre la tête dans la bulle, on voit la vidéo ou la photo en 360 degrés. On peut facilement converser avec n'importe qui. Puis on peut ajouter des éléments ici. Là, on fait le plus. Puis on choisit qu'est-ce qu'on veut ajouter. Fait que si on veut ajouter de l'audio ou juste un petit bout de texte, comment je fais pour le changer? Je n'ai pas expérimenté bien. Ben, il y a moyen d'écrire ce qu'on veut sur le texte, là, puis après ça, d'aller le placer à l'endroit de notre choix. Là, moi, l'exemple que j'avais vu, la personne, elle avait pris une affaire qui avait des salles, puis elle avait écrit qu'est-ce qui se passe dans telle salle. Fait que si c'était des présentations orales d'élèves, il pourrait dire, ben, allez dans telle salle, tel élève va présenter son exposé, par exemple. En gros, c'est ça, vous laisserez, là, vous irez dedans. Puis si jamais vous voyez qu'on a atteint le maximum et que c'est plus possible de rentrer, bien, allez directement sur Frame VR puis fabriquez-vous un compte avec un espace puis invitez les gens que vous voulez. Là. La version de base permet d'avoir plusieurs salles puis d'inviter quelques personnes pour le moment. C'est sûr, c'est toutes des affaires qui vont être éventuellement payantes. Là. Il faut penser à ça. Quand c'est des compagnies, au début, c'est bien beau, puis plus on le prend, plus c'est payant, mais c'est pas grave. Là, il faut en profiter pendant que ça passe. Donnez-moi une petite seconde.
que je suis de retour. Donc, ça, tout ce qui est conversation en réalité virtuelle, c'est bien intéressant. Après ça, en histoire, il y a Vivre l'histoire grâce à la réalité virtuelle. Je n'ai pas exploré tant que ça, là, mais c'est un projet qu'ils ont fait dans un centre d'éducation des adultes qui est au CSS de la capitale. Fait qu'eux, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans le cours d'histoire, puis on fait un site web pour montrer tout ce qu'ils ont fait comme expérimentation. Fait qu'ici, à côté, là, dans formation techno, ils ont fait des petites capsules vidéo là, pour aider les élèves et les enseignants. Là. Puis il y avait aussi ça ici, là, les cardboards, là, c'est une vieille technologie. Les élèves mettaient leur cellulaire dedans, sauf que là, bien souvent, les élèves, ils ne peuvent pas se connecter sur le réseau. Il faut que le cellulaire, c'est de la bonne grosseur. Puis ça marche avec seulement quelques petites affaires. Là. Fait que ça a été populaire un court temps, mettons. Là. On n'est plus bien là. Puis ici, ben, ils ont expliqué, eux, il y avait des quests. Fait qu'ils ils ont expliqué comment faire pour s'en servir. Puis dans la partie expérimentation, univers social, vous pourrez prendre le temps, là, ils ont fait le bilan, fait qu'ils ont vraiment tout expliqué c'est quoi qu'ils avaient fait comme activité. Là, ils s'affichent. Bon, c'est bon, fait qu'il y a tout leur bilan ici de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont analysé, il y a différents liens vers des ressources. Le document ici explique à quoi la ressource peut servir puis si elle est pertinente. Puis, vous pourrez regarder ça. Là, il y a vraiment beaucoup de contenu. Ça, ici, c'est intéressant. C'est un Geniali qui a été fait par le récit d'univers social. Là, fait que c'est en lien avec le programme d'histoire du secteur jeune, là, mais c'est quand même possible d'aller récupérer certaines informations là-dedans. Là, puis l'expérimenter avec vos élèves. Fait que c'est sûr qu'en histoire, c'est le fun. Là, des fois, il y a des choses qu'on explique, puis quand on les vit, les élèves, ils comprennent beaucoup mieux. Puis, parmi le français, anglais, il y avait aussi d'autres ressources là, que vous pourrez aller observer si ça vous tente. En biologie, je n'avais pas d'exemple concret parce que souvent, c'est des logiciels qui sont payants là, que je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter, mais il y en existe beaucoup pour explorer le corps humain. Puis, c'est justement au centre de service des phares à la FGA, eux, ils veulent faire ça. Là, fait qu'ils veulent vraiment monter le cours de biologie, mais en réalité virtuelle. Que les élèves aillent voir vraiment chaque partie des systèmes du corps humain, puis qu'ils se plongent dedans, puis qu'ils voient vraiment comment c'est fait, puis comment ça fonctionne. Fait que ça sera peut-être à venir, là, éventuellement, je publierai sans doute des choses sur qu'est-ce qu'eux, ils font là, avec le cours de biologie par rapport à ça. Finalement, la vidéo 360. C'est une technologie qui est quand même assez facile à utiliser. Une caméra de ce type-là, là, j'ai mis la Insta360 parce qu'elle est vraiment très populaire, là, avec quelques petits accessoires qui viennent avec pour faciliter la vie. Là, ça coûte environ là, 800 $. C'est quand même pas si mal. Si vous demandez un projet 15081, vous avez le droit d'acheter 1000 $ d'équipement. Fait que souvent, ça peut être le fun. On passe cette caméra-là dans l'équipement, surtout si c'est un projet qui ne demande pas tant d'achat. Fait que là, peut-être ça peut être un bon moyen d'avoir votre caméra pour peu de frais. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec la caméra? Bien, c'est facile en vrai. C'est une caméra qui va automatiquement soit filmer ou photographier en 360. Fait qu'une fois qu'on a les images de la caméra, il y a un petit logiciel qui vient avec pour ce qu'on appelle stitcher, là, genre de coudre les images ensemble, là, puis ça vous donne l'image en 360. Si c'est une vidéo, on peut la publier sur YouTube en tant que vidéo 360. On fait juste dire que c'est une vidéo 360, puis elle est publiée telle qu'elle. Fait que si on a un casque de réalité virtuelle, ben, on peut regarder la vidéo en 360 directement dans le casque en allant dans YouTube, puis là, on se bouge, puis on la regarde comme si on était là. C'est sûr que la qualité de l'image, elle ne sera pas parfaite parce que même si c'est une bonne image, il ne faut pas oublier là, que si on est en 360, ce n'est pas comme si on avait une télé là, qui est rectangulaire face à nous. Fait que là, la quantité de pixels est en 360 degrés, fait que ça finit que c'est toujours un peu moins beau que ce qu'on s'attendrait, mais quand même, ça fait bien la job. Puis si on veut ajouter de l'interactivité sur notre vidéo, comme je vous ai montré avec le lab de sciences qui s'arrêtait, qui avait des questions à l'intérieur, on peut le faire avec H5P. Puis ça, vous l'avez dans Moodle FGA. Fait que si vous voulez faire ajouter des choses sur une vidéo normale ou sur une vidéo 360, vous pouvez prendre le module H5P dans Moodle puis créer votre activité. C'est sûr que l'élève, il faut qu'il le regarde dans Moodle, par exemple. Je ne pourrais pas dire je vais exporter ça puis après je vais m'en servir autrement. C'est important de rester dans Moodle parce que sinon,
Sinon, il faut l'héberger quelque part. Du H5P, c'est pas comme dans les airs. Il faut que ce soit dans Moodle, soit dans WordPress. Fait il n'existe pas un lieu précis où ce que n'importe qui peut aller faire du H5P. Fait que vous, votre meilleure option, c'est de vous faire un cours dans Moodle, demander la création d'un cours, puis d'expérimenter des choses à l'intérieur de Moodle. C'est la façon la plus simple. Puis après ça, je voulais vous montrer un petit peu là, quand on fait du 360, là, des modèles 3D, là, ici, là, c'est une visite virtuelle. Vous êtes ici dans une représentation en... Mais elle est créée de toutes pièces. Là. Fait que l'élève dans YouTube peut bouger ça tant qu'il veut. Fait qu'il peut regarder de quelle façon les maisons sont construites. Puis ça, ben, ça a été fabriqué. C'est pas filmé avec une caméra. Tandis que si on regarde la visite de la centrale hydroélectrique, vous avez probablement passé, là, Hydro-Québec en a fait beaucoup des vidéos 360. Il y a la vidéo de monteur de ligne, il y a la vidéo, celle-là, entre autres, là, qui est la visite de barrage. Puis eux, ils ont ajouté aussi des éléments là, dans l'image. Quand on veut ajouter des choses comme ça dans l'image, parce que l'image est quand même, on peut la bouger, là. Dans un logiciel de montage vidéo, on peut faire de la vidéo 360, faire du montage vidéo. Puis dans notre vidéo, on peut aller ajouter des écritures ou des éléments de plus. Là. Fait que là, c'est pas comme le H5P, c'est de l'interactivité où ce que l'élève il clique. Là. Bien, ça ici, c'est juste des éléments de texte, là, un peu comme un générique d'un film. Là. Ils sont juste à aller dire je veux avoir une écriture là, avec ça dessus. Là. Fait que ça, c'est pas interactif, mais ça ajoute à l'expérience. Puis la vidéo, ben, dans le fond, elle déroule au rythme qu'eux, ils ont décidé. Là. Ça fait qu'ils nous amènent là. On voit un petit peu plus tard là, jusqu'au barrage. Ils nous amènent dans la centrale. Même chose, là, ils ont ajouté des éléments par-dessus. Puis ça, ben, c'est de la vidéo 360. Là, on peut voir des employés qui travaillent. Fait qu'en gros, c'est ça. Il y en a de plus en plus des vidéos 360 qui sont disponibles. Là, fait que ça peut être intéressant là, de présenter ça aux élèves. Là, ça leur permet de voir autrement qu'une vidéo normale. Puis ça encore, si on se met un casque à la tête, ben, on la regarde avec le casque. C'est beaucoup plus immersif que si on la regarde sur un écran avec YouTube. Fait que moi, ça fait pas mal le tour. Là. Moi, au début, il m'avait dit qu'on était 45 minutes. Après ça, j'ai vu que c'était 1 heure. J'étais plus certaine. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on a 1 heure. Là. Ça fait qu'il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, là, allez-y, ça va me faire plaisir. Allô? Oui. Oui, bien, j'ai pas de questions, j'ai un petit commentaire. En fait, j'ai fait un atelier de réalité virtuelle puis de réalité augmentée avec des élèves de la formation continue, donc des personnes aînées, il y a 2-3 semaines à peu près, là. Puis, je voulais juste partager que ça a été vraiment très, très intéressant avec cette clientèle-là aussi. Je n'ai pas fait en FGA du tout, mais en formation continue, là, avec des aînés, ils ont été... il y avait certains jugements par rapport à la réalité virtuelle, puis c'est vraiment venu défaire certains jugements qu'ils avaient, puis ils ont carrément trippé. Ils ont vraiment, vraiment aimé ça. Fait que je voulais juste partager ça. Là, on est en une clientèle adulte, là, on pense à notre FGA, mais pour des personnes plus vieilles aussi, là, c'était vraiment très agréable. Il y a beaucoup de possibilités. On n'a pas fait grand-chose, là, mais on n'avait pas énormément de temps, mais on a commencé à explorer ça un petit peu, puis c'était bien. Ben oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est une clientèle qui est très intéressée à ça, parce que moi aussi, j'avais vu quelque chose qui disait qu'il y avait des gens que la mobilité ne leur permettait pas de sortir beaucoup de chez eux. Puis là, ben, avec ça, il y avait l'impression d'aller voir quelque chose de l'extérieur. Par exemple, oui, c'est ça, comme dans les CHSLD, on a exploré différentes avenues, différentes choses qui peuvent être faites avec ça, parce que l'idée qu'ils avaient, c'était un peu comme les jeunes, ils vont s'évader là-dedans dans des jeux vidéo, puis c'est des jeux violents, fait que c'est un petit peu ça l'image qu'ils avaient, fait qu'on est venu explorer d'autres possibilités de la réalité virtuelle, puis de la réalité augmentée aussi, là. Eux autres, avec la réalité augmentée, ils pensaient, pour faire leurs recettes, il y aurait comme leurs étapes qui apparaissent dans leur réalité augmentée. Fait qu'on a exploré un petit peu pour assembler un meuble IKEA. Donc, c'est un peu ce qui était ressorti aussi, là, dans des applications plus concrètes dans leur vie. Là, donc, les étapes pour assembler leur meuble IKEA. Donc, c'est ça. C'était juste un petit partage. Ben oui, merci. C'est vrai, on est au début. Hein? On va être surpris par tout ce qui va sortir de ça. Là. Oui, Rémi? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Good, super.
La question est plus par rapport à, je ne sais pas, vous semblez avoir essayé plusieurs logiciels ou exploré pas mal dans ce monde-là. Par rapport au Oculus, est-ce qu'il y a des outils de création de projet d'intégrer quand tu achètes la machine en tant que telle ou c'est vraiment des compagnies autres par qui il faut que tu passes pour créer des mondes virtuels ou est-ce qu'il y a moyen de le faire nous autres mêmes dès qu'on embarque dans cette réalité virtuelle-là ou il faut vraiment passer par d'autres compagnies? Un peu. Je dirais que étonnamment, là, quand on se met un Oculus à la tête, on se rend compte que c'est plus proche du PlayStation que d'autres choses. Là. Fait que là, finalement, on se dit, ben, si on veut créer quelque chose, dans le fond, il faut être capable de créer un jeu vidéo. Fait que pour ça, là, il y a 2 outils présentement qu'on explore. Parce que nous, on a un chantier. Ce n'est pas des affaires que j'invente tout seul là, parce que c'est trop pour une seule personne. Là. Fait que nous, on a des chantiers de travail sur la réalité virtuelle et augmentée. Puis entre collègues, on essaye bien des choses. Ce que moi, j'ai expérimenté, là, qui est quand même pas facile, là, c'est Unity. Unity, c'est un logiciel de création de jeux vidéo qui est gratuit si on n'est pas une entreprise qui veut faire de l'argent. Puis je parle de faire de l'argent, c'est au-dessus de 150 000 $ par année. Fait que, pour nous, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser tant qu'on veut, créer du matériel. Dans Unity, il existe un module de réalité virtuelle où ce que là, ton Unity, lui, il va te fabriquer tes manettes. Puis là, tu vas pouvoir dire, ben regarde, moi, je vais me prendre un téléporteur, je vais me faire une zone où l'élève peut s'apporter dans un environnement. Là, tu sais, sur quel piton de manette il pèse pour se rendre là. Là, si tu veux ajouter des éléments, tu peux aller dans le store puis t'acheter de l'ameublement ou des personnages ou des éléments que tu vas ajouter. C'est très peu coûteux. Puis il y a des affaires gratuites aussi. Fait que tu peux te faire un environnement, mais je dirais que juste faire une pièce dans laquelle tu intègres des choses qui vont permettre une certaine interactivité, c'est long à faire. Puis là, si tu es chanceux, tu vas t'en sortir avec juste ça, mais si ça ne va pas, puis ton projet est plus compliqué, bien, il y a de la programmation qui s'ajoute à ça. Là. C'est quand même assez complexe, Unity. Si c'était pour faire programmer les élèves puis les faire essayer eux-mêmes de dire, ben, même s'ils font juste un téléporteur puis ils font juste mettre une affiche, ben, ils auront appris à utiliser le logiciel. Puis là, tu te mets le casque à la tête, tu essayes ton affaire, tu renlèves ton casque, tu continues de travailler dans Unity. C'est quand même bien fait. Mais c'est très compliqué. Puis là, on est en train de regarder Adobe Aero, qui est en version bêta pour le moment, qui permet aussi d'avoir ça ressemble quand on l'ouvre un petit peu à SketchUp, là, on peut se mettre des objets en 3D, puis se fabriquer un environnement, mettre plein de choses, puis après ça, on peut l'exporter pour être capable de le voir dans le casque, là, puis être vraiment dans l'environnement qu'on s'est créé avec Aero. On est pas mal en exploration de ces affaires-là. Je dirais que pour le moment, c'est pas mal ça qu'on regarde, le côté réalité virtuelle pour se créer des mondes. Là. Ça ressemble à ça. C'est quand même compliqué. Là. OK. Ben, merci. Ça fait plaisir. Est-ce que j'avais d'autres questions? En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ça ce matin. Je pense que votre relâche est comme moi et la semaine prochaine. Ah, c'est le fun de l'avoir plus tard que les autres. Hein? On va en profiter encore plus. Les autres reviennent, puis nous, on s'en va en relâche. C'est le fun. Ça fait que je trouve que c'est un beau sujet. Là. Puis comme je vous dis, là, c'est les débuts. Là. Fait que, c'est des premiers pas, des essais-erreurs. Puis d'ici les 4-5 prochaines années, d'après moi, il va y avoir vraiment beaucoup plus de matériel qui va exister, là, puis qui va vous permettre de faire plein de belles activités. Puis de voir les sourires dans le visage des gens, parce que c'est quand même le fun d'être plongé dans un univers virtuel. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez beaucoup de votre journée numérique. Ce n'est pas tous les centres de services qui offrent ça. C'est quand même le fun que vous ayez accès à plein de belles formations. Au plaisir de se revoir. Puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Ça fait plaisir.